Bonjour, je m'appelle Véronique Futtersac, je vous poste cette petite vidéo depuis ma cuisine confinée à Morlaix. Voilà. Je viens vous parler aujourd'hui des huiles essentielles. À quel titre je peux me permettre de vous en parler? J'ai été diplômée de l'Association pour le renouveau de l'herboristerie et aussi j'ai un diplôme d'aromathérapeute, phytothérapeute délivré par la faculté de médecine de Paris-Bobigny. Voilà, donc je vous parle des huiles essentielles parce que dans tous les tutos qui déferlent sur Internet en ce moment, comment fabriquer ses produits ménagers, comment fabriquer sa cosmétique fait main, etc., il est toujours question d'huile essentielle. Donc je pense qu'il est important de refaire un petit point sur ce que sont les huiles essentielles et comment les utiliser. Alors déjà, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Commençons par le commencement. C'est un constituant de plantes, hein, une molécule qui se trouve dans différentes parties des végétaux. Généralement, elles sont enfermées dans des petites capsules. Pour vous donner une idée, par exemple, si vous avez déjà pressé le zeste d'une orange ou d'une mandarine, vous voyez surgir une petite brume. Ce sont les huiles essentielles qui étaient jusqu'à présent enfermées dans une petite poche, bien protégée. Donc voilà, dans toutes sortes de végétaux, il y a des huiles essentielles, sachant que les végétaux aussi possèdent toutes sortes d'autres constituants qui sont intéressants pour la phytothérapie, comme les tanins, les flavonoïdes, les alcaloïdes, les mucilages, etc., etc. Il n'y a pas que les huiles essentielles qui soignent, toutes sortes d'autres molécules soignent également. Donc, comment on extrait les huiles essentielles? On les extrait généralement par distillation, grâce à la vapeur d'eau. On met des grandes quantités de plantes dans des grandes cuves, hein, de manière industrielle ou voilà, dans des grandes distillations. On fait chauffer, donc les plantes sont dans de l'eau. La vapeur traverse ces plantes, va casser toutes ces petites capsules hein, dans lesquelles sont enfermées ces huiles essentielles. Et puis ensuite, par tout un système de tuyauterie, tout un alambic qui permet de refroidir, de refroidir cette vapeur d'eau. Pardon? Les condensations. Ah, la condensation, merci. Bonjour Grégoire. Par processus de condensation, l'huile essentielle va se redéposer à l'issue de tout ce procédé, flottant par-dessus une eau chargée elle-même en huile essentielle qu'on appelle l'hydrolat. Bon, ce ne sont pas des huiles grasses, les huiles essentielles ne contiennent pas de lipides, ce sont des hydrocarbures, un peu comme l'essence. Voilà, elles ont toutes sortes de noms, elles ont toutes sortes de spécificités. On peut en citer quelques-unes. Nous avons le limonélol, le thymol, le carvacrol, l'inalol, etc., etc. Chacune ayant donc ses spécificités. Pour fabriquer des huiles essentielles, il faut énormément de plantes. Alors, on va parler de la lavande à titre d'exemple dans cette vidéo. Pour extraire, si on prend 100 kg de lavande, des plantes qui ont été donc récoltées et mises un petit peu à sécher auparavant, avant d'être distillées, on obtient environ 650 grammes d'huile essentielle. Voilà, 100 kg, 650 grammes. Et encore, la lavande n'a pas un rendement extrêmement mauvais. Il y a des huiles essentielles pour lesquelles il faut des quantités de plantes encore bien supérieures. D'autres, au contraire, ont des rendements meilleurs. Mais de toute façon, ayez toujours en tête qu'il faut énormément de plantes pour fabriquer des huiles essentielles. Donc regardez, là, j'ai compté à peu près par des savants calculs, j'espère ne pas tellement trompé, ce que contient une seule goutte d'huile essentielle de lavande. Environ 5 grammes de plantes sèches, vous voyez. Donc ça fait quand même une certaine quantité. Une seule goutte d'huile essentielle de votre petit codi-goutte. Donc dans cette quantité-là, on a de quoi faire environ 2 litres de tisane. Si vous voulez vous soigner en ce moment avec le virus qui tourne, vous aurez beaucoup plus d'efficacité avec 2 litres de tisane, prise sur 2 ou 3 jours, que dans une goutte d'huile essentielle, même antivirale, comme le yaouli, le ravinsar, etc. Donc c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que quand on met quelques gouttes d'huile essentielle, comme on en parle souvent dans tous ces tutos, mettez quelques gouttes d'huile essentielle,
quelques gouttes d'huile essentielle, c'est tant de plantes, tant de plantes, tant de plantes, tant de plantes. 5-6 gouttes d'huile essentielle, c'est souvent déjà un saladier entier de plantes. Donc c'est absolument énorme, hein. Sachant qu'il y a des problèmes actuellement, par exemple pour ne parler que de la lavande, en Provence, parce que les demandes ayant explosé de par nos désirs de posséder des huiles essentielles, la façon dont tout le monde en réclame, hein. Il y a des problèmes au niveau de la culture, des parasites se sont développés parmi les cultures de lavande et beaucoup de producteurs ne savent pas comment ils vont faire à l'avenir. On se demande même si la culture de lavande officinale en Provence n'est pas menacée. De la même façon, il y a eu des cueillettes sauvages d'autres espèces, notamment certains thym qui étaient assez rares, des cueillettes sauvages qui ont vu la disparition de certaines espèces. Donc, ayez bien conscience que ces huiles essentielles sont des substances précieuses et provenant d'un grand nombre de plantes. Je vous parlais de plantes qu'on cultive en France ou en Europe, donc avec des conditions sociales a priori relativement correctes, mais beaucoup de nos huiles essentielles proviennent de plantes tropicales. De là, on n'a aucune visibilité sur la façon dont sont payés les ouvriers. On ne sait pas non plus comment sont tenues les cultures. Beaucoup d'huiles essentielles sont issues de plantes sauvages. Voilà, donc éventuellement des déforestations et des disparitions d'espèces précieuses. Et puis les huiles essentielles aussi sont cultivées dans des pays où au niveau social c'est beaucoup moins réglementé, comme en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est ou en Russie. Voilà. Donc sachez ce que vous faites en achetant une petite bouteille d'huile essentielle, c'est encore une fois beaucoup de plantes et tout ce qui s'ensuit. Il se trouve que les huiles essentielles sont en vente libre. C'est un peu aberrant pour la plupart des herboristes, sachant que les plantes en vrac, hein, les plantes à tisane, ne sont pas du tout en vente libre en France. Seulement 128 plantes, je crois bien que c'est ça, ou 123, je ne sais plus, enfin en tout cas un petit nombre de plantes sont en vente libre. Le reste est au monopole de la pharmacie. Par contre, les huiles essentielles sont en vente libre, n'importe qui peut en vendre, alors que ce sont des produits à manipuler avec beaucoup de précautions. Et peut-être que c'est l'inverse qui devrait se produire, à savoir une totale libération des plantes à infusion et à décoction, qui ont peu de toxicité, en tout cas tant qu'elles sont étudiées par la pharmacie et par la pharmacopée, et réserver la vente des huiles essentielles à des thérapeutes ou à des pharmaciens extrêmement bien formés, ce qui n'est pas le cas non plus. Beaucoup de pharmaciens sont peu formés à la phytothérapie aussi et vendent des huiles essentielles sans trop savoir ce qu'ils laissent partir auprès de leurs clients. Alors, donc ces plantes, elles ont toutes sortes, ces huiles essentielles, elles ont beaucoup de propriétés. Elles sont pour la plupart antibactériennes, antibiotiques, donc elles tuent les bactéries. Elles sont souvent aussi antifongiques, antiparasitaires, parce que la plante les fabrique pour elle-même, pour se protéger de ses agresseurs. Elle ne les fabrique pas évidemment pour notre usage. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'elles sont antiseptiques et antibactériennes, c'est vrai. C'est intéressant quand nous sommes en face de bactéries que nous voulons éliminer. Mais finalement maintenant, il y a beaucoup plus de maladies à virus que de maladies à bactéries. Et on met quand même des antibiotiques un peu partout dans nos maisons avec toutes ces petites recettes là, qui fleurissent partout. Et on va tuer des bactéries, parce que les huiles essentielles ne font pas de choix, elles tuent toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Or, nous avons besoin des bactéries, elles vivent à la surface de notre peau, elles vivent dans notre microbiote intestinal, enfin il y en a partout. Nous en avons besoin. Nous mettons aussi finalement plein d'huiles essentielles dans l'eau qui va revenir à la terre, et les bactéries du sol sont fondamentales aussi pour l'agriculture. Donc attention à tous ces antibactériens que nous mettons comme ça un peu partout à travers ces huiles essentielles, sachant que, comme dit la publicité, les antibiotiques, c'est pas automatique, hein, et qu'on peut craindre qu'à force d'utiliser comme ça des antiseptiques, des antibactériens, on risque de devenir antibiorésistant, ce qui serait un gros problème si jamais des antibactériens se révélaient nécessaires. Alors pourquoi donc les utiliser avec réflexion, parcimonie, pas n'importe comment en tout cas. Alors donc il y a deux possibilités. Soit on les met par exemple dans un gel pour les mains, un gel lavant, auquel cas elles vont rester en contact avec la peau quelques secondes, c'est tout, et partir ensuite dans l'évier.
Donc, est-ce que c'est bien raisonnable d'utiliser des kilos et des kilos et des kilos de plantes pour simplement les avoir en contact 2 secondes avec la peau et pour qu'ensuite elles partent dans les nappes phréatiques, hein? Donc, problème de gâchis à ce moment-là. L'autre possibilité, c'est on les garde en contact avec la peau plus longuement, à travers des crèmes, à travers des frictions pour les cheveux, à travers de la parfumerie simplement, enfin, des shampoings qu'on laisse poser longtemps sur la tête, etc. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable, sachant que ce sont des principes actifs extrêmement puissants et que d'ailleurs c'est connu qu'à forte dose ou à dose répétée, les huiles essentielles peuvent être toxiques, hein, toxiques pour le foie, qui n'arrive plus à gérer toute cette information de principes actifs très très denses, hein, ou pour les reins qui vont avoir aussi du mal à les éliminer. Il y a aussi des problèmes parfois neurologiques avec les huiles essentielles. Ce ne sont pas des produits anodins, loin de là. Donc, je sais que vous avez envie de parfumer toutes vos préparations pour le ménage et pour les cosmétiques. Alors, il y a d'autres moyens de le faire, hein. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de parfums relativement puissants dans nos sociétés parce que on a été habitué finalement aux parfums de synthèse qu'utilisent la plupart des industriels. Et on essaye de retrouver la force, la puissance de ces parfums chimiques que nous avons dans tous nos produits. Et c'est pour ça que pour avoir la même intensité de parfum, on met beaucoup, beaucoup d'huile essentielle. Donc je ne sais pas, peut-être se tourner vers des fragrances, peut-être naturelles, qui peuvent se trouver, peut-être chez Aromazone, là où on achète tous nos produits pour fabriquer nos produits ménagers, nos produits cosmétiques. On peut utiliser, il y a des petits trucs, on peut par exemple pour tout ce qui est eau dans notre préparation, s'il faut utiliser par exemple un demi-litre d'eau, on peut, plutôt que de prendre de l'eau simple, on peut utiliser des infusions très concentrées de plantes, où là, il y aura des huiles essentielles, mais de manière bénigne, et le parfum sera présent. On peut aussi, pour tout ce qui est vinaigre, faire macérer dans ces vinaigres des plantes, des écorces d'agrumes, ça marche très 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 bien. Vous pouvez faire des vinaigres de citron, de pamplemousse, d'orange, vous pouvez y glisser des tiges de romarin, du thym, de la menthe, etc. Vous verrez, vous aurez des vinaigres parfumés sans ajout d'huile essentielle. Et puis aussi, vous pouvez vous dire que peut-être qu'un savon pour les mains ou qu'un vinaigre blanc utilisé pour nettoyer votre plan de travail, etc., ne nécessite pas forcément d'huile essentielle. Que ça sente le propre, que ça soit propre, après tout, c'est ce qu'on souhaite. Pourquoi réfléchissez à ce que vous avez vraiment besoin de ce parfum, de toutes les manières fugaces. Et voilà, bon, je ne redis pas tout ce que j'ai déjà dit. Voilà, bon ben c'est à peu près tout. Faites le bon choix, pensez à la nature. Si vous aimez le monde sauvage, pensez à toutes ces plantes sauvages qu'on est en train d'arracher pour faire des huiles essentielles. Pensez à la production sauvage, pensez aux plantes exotiques. Buvez des tisanes, vraiment, ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, les herboristes disent que pour se soigner, on commence par la tisane, voilà, par cure, ça marche très 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 bien. Si jamais ça ne suffit pas, si on est vraiment très malade, ou pour extraire certains principes actifs qui ne sortent que dans l'alcool, par exemple, hein, comme les alcaloïdes, on peut utiliser les teintures mères, hein, qui sont extrêmement efficaces, ou les macérats glycérinés, qui sont des mises en contact de bourgeons de jeunes pousses de plantes avec de la glycérine, de l'eau et de l'alcool. Et si, après tout ça, on est encore très malade, alors pourquoi ne pas penser aux huiles essentielles? Mais c'est en dernière instance et pas en première instance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon confinement. Et les huiles essentielles sont précieuses. Utilisons-les à bon escient. Merci.